Tu crois que ta taille t'empêche d'être confiant, d'être attirant ou respecté. En réalité, ce n'est pas ta taille qui te bloque, c'est ton regard sur toi-même. Moi aussi, j'ai cru que tout venait de là, que si j'étais plus grand, j'aurais eu plus de succès avec les filles, dans mes différents cercles sociaux ou même professionnellement. Mais ça, c'est jusqu'à ce que je réalise que c'était pas ma taille qui me limitait, que c'était plutôt ma manière de penser, comment je me sentais et comment je me présentais au monde. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ta confiance change tout, comment elle peut te rendre plus attractif, plus heureux, peu importe ta taille. Déjà, on va commencer en déconstruisant la croyance que ta taille détermine ta valeur. Tu es un être complexe, autant physiquement qu'en termes de personnalité, de caractère. La taille, c'est un tout petit facteur physique et seulement physique. Et c'est sûrement pas elle qui va te déterminer. T'as plein d'attraits, t'as plein d'aspects. Je sais que c'est un raccourci de pensée facile, surtout quand t'es petit. Tu peux te sentir diminué, tu peux te sentir plus petit en termes de prestance, en termes de présence, en termes de charisme. Alors que non, c'est juste ta taille, ta hauteur, mais il y a énormément d'autres choses qui d'ailleurs participent au charisme, à ta prestance, à ta présence. Si on reste dans le schéma simple, pas exactement vrai d'ailleurs, que plus tu as de la valeur, plus tu as du charisme. Alors être grand, c'est une valeur, mais parmi tellement d'autres. Physiquement, tu peux avoir un beau visage, tu peux avoir un beau corps, être musclé, être fin, être stylé. Quand je dis être beau de visage, ça peut être avoir des beaux yeux, avoir un beau nez, avoir une belle bouche, avoir une belle barbe, une moustache, des cheveux, ce que tu veux. C'est tellement multifactoriel. Si on parle de la taille, du corps, de la silhouette, la silhouette, ça dépend de tellement de choses. Ton ossature, ta musculature, ta graisse, les proportions entre tout ça. Ça dépend aussi du style, le style vestimentaire, les accessoires, les tatouages, enfin comment t'es. Il y a tellement de choses qui font un physique. Encore une fois, si ton physique compte, ce n'est pas que ta taille. Il y a beaucoup de choses qui font un physique. Je sais pas, moi on pourrait me mettre à côté de quelqu'un de la même taille que moi, on se ressemblerait pas du tout. Et il y aurait tellement d'éléments différenciants. Ce qui plaît physiquement, c'est le global. C'est pas que des petits aspects. Certes, il y a des petits aspects de préférence. On peut essayer de pondérer des traits physiques. Mais globalement, ce qui compte, le résultat, c'est vraiment le global. Et ta taille n'est pas le global. Après, faut pas s'en vouloir de penser comme ça. C'est quand même un conditionnement qui est fait dans les médias, dans les films, dans les histoires qu'on se raconte, les blagues, etc. On peut penser que du coup, être plus grand, du coup, c'est plus valorisant, c'est plus valeureux. Et que du coup, c'est ce qui fait un charisme. Et quand on est petit, on peut penser que c'est mort, on n'est pas grand, on se sent diminué, on se sent pas charismatique. Encore une fois, quand on est petit, c'est un raccourci de pensée, c'est normal, ça a été mon cas aussi. Parce que si c'était vrai, tous les grands seraient confiants et heureux. Et on voit clairement que c'est pas le cas. Dans ton entourage même proche, je suis sûr que tu connais plein de personnes grandes qui ont la même vie que toi, qui sont pas plus heureux que toi, pas plus malheureux que toi aussi. Tu vois clairement que ça amène pas plus de succès. Il y a d'ailleurs d'autres points, d'autres aspects qui amènent beaucoup plus de succès que juste la taille. Et inversement, il y a aussi des mecs petits super heureux. Moi par exemple, mais je suis sûr que t'en connais d'autres, que t'en connais de près ou de loin. Il y a plein de gens que tu vois dans ton entourage qui sont peut-être plus heureux que toi, plus épanouis que toi, plus en confiance. Pas forcément en général, mais ça peut être dans certains domaines. Mais donc comme quoi c'est possible. Puis même si tu regardes sur les réseaux sociaux, etc., il y a plein de gens qui le vivent très bien. Parce que ce qui compte le plus, ce qui compte vraiment, c'est la confiance en toi. Je sais, ça paraît bateau, ça fait vraiment coach en séduction qui dit qu'il faut juste avoir confiance en soi, voilà, aller voir une fille, être en confiance. Je sais que ça paraît bateau et que ça paraît trop facile à dire parce que comme je suis petit, je m'étais dit que c'était un conseil qui s'appliquait que aux mecs de taille moyenne, grande, qui n'ont pas confiance en eux, dans quel cas ils ont juste besoin de prendre confiance en eux. Mais ça c'est faux, c'est un conseil qui s'applique à tout le monde, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta morphologie. Quand t'es grand, tu prends plus de place, donc c'est normal d'avoir plus de présence. Mais quelqu'un qui est en confiance, quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui est sûr de lui, prendra toujours plus de place, prendra toujours plus de présence que quelqu'un de grand, même géant. Et je vais même pouvoir t'expliquer, t'apporter des preuves. Déjà, qu'est-ce qui plaît vraiment? Ce qui attire, c'est pas ta taille, c'est ton énergie, c'est ta présence, c'est le fait que tu sois intéressant. Ce qui attire vraiment, que ce soit les personnes qui t'intéressent pour des relations, séduction ou autres, ou même dans ton entourage, dans un cercle amical, ce qui attire vraiment, c'est l'énergie, la bonne énergie. Il faut que tu aies de l'énergie positive, il faut que la personne autour de toi passe un bon moment. Quand tu connectes avec quelqu'un, quand tu as envie de sociabiliser, le but c'est de passer des bons moments avec cette personne-là. C'est pas d'être plus malheureux. Il faut que tu aies de la certitude, il faut que tu sois à l'aise avec toi-même, donc que tu sois bien en confiance pour avoir vraiment cette présence qui rassure, qui fait passer un bon moment, qui donne envie de connecter avec toi, vu que tu as l'air bien déjà avec toi-même. Tu peux être intéressant aussi si tu as de la culture, si tu as des choses à raconter, des anecdotes, tu as une vie intéressante. Les gens veulent se connecter avec toi pour en apprendre plus, pour passer un beau moment. Si tu rayonnes, ça les fera rayonner aussi. Donc si tu es petit, il faut vraiment que tu t'assumes et que tu aies confiance en toi, en ta personnalité, en tes convictions, en ton physique, en tout. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder au niveau des filles par exemple, qui sont en moyenne beaucoup plus petites que les garçons.
Et il y a plein de filles petites, quand elles arrivent, elles dégagent une présence, elles sont hyper sociables. Malgré leur taille, c'est vraiment des reines, c'est vraiment des queens. On voit même pas qu'elles sont petites. On voit juste une fille très à l'aise, très en confiance, qui dégage quelque chose, un vrai charisme qui attire à elle. Et c'est ça qu'on retient. On se dit pas, ah bah elle est petite. D'ailleurs, d'expérience, si tu t'assumes et que tu as confiance, dans le meilleur des cas, ce sera bien rendu et sera même félicité. Comme quoi, bah, malgré ta taille, ton physique, t'es hyper assumé et ça met hyper à l'aise. Les gens le savent implicitement qu'être petit, c'est pas simple. Et si du coup, t'es hyper confiant, t'es hyper assumé, bah les gens le perçoivent et trouvent ça d'autant plus impressionnant. Dans le pire des cas, si tu t'assumes que t'as confiance mais que les gens le remarquent pas, te félicitent pas, c'est normal, hein, faut pas leur en demander non plus, bah du coup ça change absolument rien. Tu seras juste confiant et assumé, ce sera très bien. Comme tu le sais, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, sur le vêtement, et globalement les gens savent que je suis petit. Ils me voient en photo, en vidéo, je le dis sans problème, etc. Voilà, je parlais de mode, je mettais des tenues, les gens voyaient que j'étais petit ou non, voilà, ça posait pas problème. Moi je mesure 1m59, ce qui est particulièrement petit, et un jour j'ai décidé de faire le test d'en parler sur les réseaux sociaux. Sur une vidéo où je faisais une compilation de tenues, je me suis dit, bah, je vais mettre ma taille, en mode taille-poids, voilà, pour que les gens puissent peut-être se projeter ou autre, voir ma taille, voir mon poids. Je me suis dit, je vais mettre ma taille, on verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'il y en a que ça rassurera de m'avoir en modèle, peut-être qu'il y en a que ça étonnera, peut-être qu'il y aura des moqueries ou non, je sais pas, on va tester, on va voir. Donc je fais ma vidéo avec ma compilation de tenues à montrer, avec ma taille inscrite, ma taille et mon poids d'ailleurs, je crois. Et il n'y a que des commentaires positifs. Il n'y a que des commentaires positifs. Il y a deux types de commentaires. Soit des commentaires qui ignorent ma taille et qui me disent juste les tenues sont hyper stylées, c'est hyper beau, t'es hyper élégant, etc. Ils disent non mais c'est trop stylé, avec ta taille, t'es hyper en confiance, ça rend super bien, bravo de casser les mythes, etc. Donc comme j'ai expliqué, si tu t'assumes et que t'as confiance, soit bah, les gens s'en fichent, ils font pas attention à ton physique, ils perçoivent que le reste, donc la vidéo, la tenue, le charisme, etc. Soit du coup ils incluent ta taille dans le truc et ils voient que comme t'es assumé, t'es plein de confiance et de charisme, sauf que tu casses les mythes, que t'es d'autant plus stylé, etc. Donc dans les deux cas, t'es vraiment gagnant. Je vais te lire quelques extraits. Par exemple, Céline qui écrit « Mais quelle classe, peu importe la taille, vous avez du goût et du style ». Louise qui écrit « En tant que petite, je ne peux que dire bravo ». Millette, je sais pas c'est quoi la règle des tiers, mais je sais qu'un homme qui sait s'habiller, ça fait toujours son effet, peu importe la taille. Et là, j'ai eu un commentaire qui était incroyable de Donnie. D'ailleurs, on remarquera que c'est que des commentaires de femmes, alors que moi, je fais du contenu adressé aux hommes, du vêtement masculin. Merci de démonter la logique incel qui dit qu'en dessous d'1m75, les hommes sont fades et rejetés par la société. Je fais 1m62 et lorsque j'étais célibataire, j'aurais été hyper fier d'être aux côtés d'un homme qui a confiance en qui il est, qui s'habille bien et qui a l'air d'avoir assez d'intelligence émotionnelle pour bien gérer ses relations. Franchement, bravo, la génération de jeunes filles à venir vous remercie d'avance aussi. Je peux te dire qu'après ce commentaire, j'ai bien dormi. Et ce commentaire, c'est d'ailleurs une des choses, je pense, qui a résonné en moi, qui m'a dit faut que tu prennes la parole, faut que tu prennes le micro, faut que tu prennes la caméra et que tu montres à toi, à vous, à tout le monde qu'on peut être des putains de kings. Je vais essayer de parcourir la vidéo, mais c'est vraiment que des commentaires positifs. Top, tu peux me faire un relooking, quel talent, super, nice outfit. J'adore, c'est élégant, très élégant, l'élégance en quelques images. Merci pour tes vidéos, ces looks te vont incroyablement bien. Beaucoup de classe et de goût, 1m59 de bonheur, t'es beau de toute façon, très beau, aura plus 40, etc. D'ailleurs, il y a une énorme proportion de femmes qui commentent, c'est vraiment pas que les mecs. C'est la preuve que mec comme meuf, ça valide et la taille, ça a pas d'importance. Et vraiment, j'insiste, il n'y a que des commentaires positifs. Maintenant, je me m'attaille plus souvent sur les vidéos de tenue, les réseaux sociaux. Voilà, les gens s'en fichent et je sais que ça peut aider des gens qui voudraient mieux se projeter. Dans la vidéo, les tenues sont bien. Voilà, je m'habille bien, c'est ma passion. Je suis tranquille, je connais mon apparence, je suis en confiance. On s'en fiche de ma taille comme on s'en fiche de ma tête, on s'en fiche de ma coupe de cheveux, etc. Par contre, le fait de ne pas être en confiance, tu vas paraître comme effacé. Tu vas paraître comme vraiment pas bien dans ta peau. D'ailleurs, les gens peuvent aussi faire le raccourci que si t'es pas en confiance, c'est peut-être que tu complexes de ta taille et que du coup tu es gêné et que du coup tu es gênant. Et voilà, la confiance, ça fait vraiment tout, ça sublime vraiment tout et c'est vraiment ce que tu dois rechercher. Maintenant, concrètement, comment avoir confiance en toi? Deux choses. Il faut que tu aies confiance de manière intrinsèque. Il faut que tu aies confiance en toi, dans ton fort intérieur, au plus profond de toi-même. Il faut que tu sois en confiance, que tu t'aimes, que tu t'assumes, que tu connaisses ta valeur et que tu saches que tu peux tout faire, tout réussir. Ça, c'est un travail de fond psychologique qu'il va falloir faire. Ça va pas être facile. Des fois, il y a le monde, la société qui va faire qui va te mettre des pics, des obstacles. Il faut vraiment que tu arrives à te reprogrammer. Et c'est pour ça que je traite pas mal ces sujets. La psychologie, pour moi, c'est vraiment la base. Avant de partir sur d'autres sujets plus spécifiques, plus concrets, la base de la base, c'est quand même d'avoir confiance en toi. Je vais t'accompagner, je vais te donner plein de guides, je vais essayer de t'inspirer, je vais te montrer des exemples, je vais te raconter mes expériences. Mais ce travail, il faut qu'il se fasse quand même de toi-même.
à l'intérieur. Parce que ça, tu peux pas fake, tu peux pas faire semblant avec la confiance. Tu peux faire semblant peut-être un temps, mais au bout d'un moment, tu vas te faire cramer tout simplement parce que ton naturel va ressortir au galop. Il faut vraiment que tu sois en confiance avec toi-même, il faut que tu sois en paix avec toi-même. Ensuite, quelles sont les actions concrètes que tu peux faire? C'est vrai qu'on peut quand même fake un petit peu, fake it until you make it, ou tu peux forcer un petit peu les choses. Des fois, se forcer à mener des actions, à changer son apparence, etc., ça peut aussi transformer l'intérieur. Des fois, en remodelant l'extérieur, ça peut avoir une bonne influence sur l'intérieur. Ça, on va pouvoir voir ensemble. Donc, dans un premier temps, il faut que tu acceptes ta taille, il faut que tu fasses la paix avec ton identité, que tu t'assumes. La taille, c'est un élément parmi d'autres, pas toute ton identité, et il y a plein de choses que tu peux faire. Tu contrôles pas ta taille, mais tu contrôles le reste de ton image, tu contrôles ton attitude, tu contrôles ton énergie. Comme on a dit dans ton image, il n'y a pas que ta taille, il y a plein d'autres choses. Améliorer le reste de ta silhouette, tout ce que tu peux faire, améliorer ton visage, prendre soin de toi, globalement être plus beau, être plus soigné, être plus stylé aussi, avec un travail de ton style global, vestimentaire, mais pas que. Donc travail de ton image, travail aussi physique, avec du sport, des bonnes habitudes, des bonnes alimentations, etc. Ça, on va également tout balayer plus tard. Tous ces sujets-là, tous ces sujets spécifiques, je pourrais faire une ou plusieurs vidéos pour chaque. Mais là, je te fais vraiment un global rapide, sans rentrer dans le détail. En travaillant ton image, ton corps, ça va te mettre en confiance, tu vas être soigné, ça va te mettre à l'aise, tu vas aimer ton apparence. Dans le sport, tu vas avoir ce goût de l'effort, tu vas être solide, ça va être aussi bien mental que physique. Ensuite, pour être en confiance, il va falloir aussi développer tes compétences sociales, il va falloir t'instruire, il va falloir développer ton intelligence émotionnelle, comment te comporter avec les autres, avec du sourire, avec un regard franc, avec une bonne poignée de main, tout ce langage, tout ce contact un peu non-verbal que tu peux avoir, il va falloir les mettre en œuvre, il va falloir bien les choisir et les connaître. En termes d'intelligence émotionnelle, être empathique, poser les bonnes questions, t'intéresser sincèrement aux autres, être impactant avec tes mots, avec ton message, ça c'est plein de choses qu'on pourra voir plus en détail plus tard. Comment bien gérer les interactions sociales, bien gérer les relations, être éloquent, être intéressant. Il y a vraiment tout un travail dessus aussi qui pourra te mettre en confiance. Il faudra aussi valoriser tes forces, voir, réfléchir sur ce en quoi tu es bon, les mettre en avant, les développer aussi au besoin. Parce qu'on a tous plus ou moins des forces et des faiblesses et il faut du coup capitaliser sur ces forces. C'est ça aussi qui va te mettre en confiance en te concentrant, en ayant ton focus sur ce qu'il y a de meilleur en toi. Quand tu as confiance en toi, ça te rend inoubliable et ton objectif, c'est pas d'être grand, c'est d'être inoubliable. Aie confiance en toi, assume-toi, sois inoubliable. Ta taille, elle définit pas ton charisme, ta confiance, oui. Et cette confiance, tu peux la construire et la développer dès aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin et apprendre à construire une vraie confiance en toi, clique sur le lien en description pour me laisser ton mail. Je suis en train de préparer un accompagnement complet pour que tu aies confiance en toi, pour que tu puisses attirer les gens à toi et être complètement épanoui. Je vais pouvoir tout expliquer librement, en détail. Et en plus de ça, on va monter une communauté tous ensemble où on va pouvoir s'entraider, poser des questions, se faire aider, on va pouvoir inviter des gens, faire des conférences, en apprendre plus, se développer et progresser tous ensemble. Donc si vraiment ça t'intéresse, clique sur le lien en description pour être tenu au courant. Si tu as des questions profondes, complexes, tu veux qu'on avance ensemble, tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram, je te répondrai. Sur ce, like la vidéo, commente-la, abonne-toi et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.